Donc le fonctionnement des écrans, ça on vous l'a expliqué ce matin. Ce qu'il faut bien comprendre de ces essais, c'est qu'ils permettent de mesurer en fait des caractéristiques intrinsèques qui ne présagent en rien finalement de ce que vous aurez sur site. Hein. Donc là, on va mesurer avec cette série de normes, cette 1793-456, on va être capable de mesurer ce qui va être réfléchi ou absorbé par l'écran, ce qui va passer à travers ou qui va être arrêté, et ce qui va passer par le dessus. D'accord ? Ça ne présage en rien du bruit réel que vous aurez sur un site donné derrière l'écran, qui, comme ça vous a été expliqué ce matin, va dépendre finalement de toute la géométrie de l'écran et de toute la géométrie du site, en particulier des caractéristiques des sources sonores, etc. etc. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur un essai de caractérisation du produit, caractérisation qui peut être faite, donc, comme vous l'a dit ce matin, soit en amont pour déclarer une performance, voilà, mon écran il fait tant, soit une fois que l'écran est construit sur site, vérifier qu'il a bien réellement été bien fabriqué, qui correspond au cahier des charges, et qu'il a été bien mis en œuvre, et donc typiquement on parlait de fuite au poteau, voilà, que les joints ont été bien posés, et donc que tout ça fonctionne bien. Voilà. Alors, donc il y a 3 normes de mesure, il y a 3 choses qu'on peut mesurer, absorption, transmission et diffraction. Là on n'a fait qu'un seul montage, parce que ça prend quand même du temps de tout positionner. Donc là vous avez le montage pour la partie absorption-réflexion. Le matériel. Alors le matériel, vous avez une enceinte, ici, donc qui va générer un bruit. On l'a lancé tout à l'heure histoire de vous faire venir. C'est moche en fait comme bruit. Voilà, c'est un bruit, mais qui est un bruit un peu spécial. Ça, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Vous avez une structure ici, alors que nous on utilise, qui nous permet en fait de conserver une distance constante entre notre source et les micros qui sont juste derrière. 9 micros. Voilà, 9 micros qui sont positionnés sur une grille donc de 80 cm par 80 cm. Le tout est relié à la centrale d'acquisition qui est ici, donc un ordinateur voilà, avec une carte d'acquisition et de génération de signal. L'ordinateur génère un signal, comment ça fonctionne. Le haut-parleur va générer ce bruit. Et que vont faire les micros ? Ils vont tout simplement mesurer le bruit à l'aller et au retour. D'accord ? Donc on va récupérer un signal complet qui va contenir à la fois le bruit incident et le bruit réfléchi. Toute la magie de l'essai, c'est d'arriver à faire la différence entre les deux. Ça, c'est ce que je vous expliquerai tout à l'heure. C'est magique. Franchement, c'est magique. Voilà. Donc cette différence doit être faite, je dirais, en temps réel, voilà, parce que le bruit, mine de rien, ça va quand même assez vite, hein, c'est 340 mètres secondes, donc ça pédale. Et ça doit être fait en particulier avant que le bruit qui se réfléchit sur le sol ou qui éventuellement peut être diffracté en haut de l'écran n'arrive au micro. Donc c'est un peu une course contre la montre, de manière à arriver à choper dans le signal acoustique ce qui nous intéresse pour pouvoir le traiter et avoir réellement la réflexion uniquement. Alors, la mesure se fait en 2 temps. Le premier temps, c'est ce que vous voyez là. On lance l'essai, tel qu'il est là, et on va mesurer donc ce qui arrive au micro, en direct et en réfléchi. Et ensuite, on va éloigner un petit peu, alors, je pense qu'on ne va pas le faire, on va éloigner un petit peu. Si, on va le faire. Alors normalement, on met un skate, hein, c'est-à-dire qu'on a une planche avec des roulettes, et quand le sol est à peu près plat comme ça, on gagne du temps. Et on va tout simplement tourner l'enceinte, tourner l'ensemble, enfin l'enceinte et les micros, de manière à se mettre dans une condition qu'on appelle en champ libre, c'est-à-dire sans écran. Et là, on va récupérer un deuxième signal. Donc d'un signal avec l'incident, le réfléchi, on tourne l'ensemble et on a uniquement l'incident. Vous devinez la suite ? On fait la soustraction. On fait la soustraction, on va venir soustraire la première mesure devant l'écran de la mesure sans écran. Et on va récupérer comme ça uniquement le réfléchi. On a mesuré le champ libre où il n'y a que l'incident. Avec la soustraction, on récupère le réfléchi. On fait le rapport entre les deux.
et on a gagné. D'accord? Voilà, ça c'est le principe général de cet essai-là. Voilà. Et donc plus l'écran va être performant, plus la partie réfléchie va être faible. Pour une mesure en transmission, le montage ressemble à peu près à ça. La seule différence, comme le disait ce matin Pascal dans sa présentation, c'est que forcément les microns vont être de l'autre côté. Voilà. Les microns vont être de l'autre côté. La source va être un petit peu avancée, bon, voilà, elle va rester dans le coin. Et on va faire une première mesure avec l'écran entre les deux. Alors là, il va y avoir également une course contre la montre, parce qu'il va falloir mesurer le bruit qui passe à travers l'écran avant que n'arrive celui qui passe par le dessus et par les côtés. D'accord? Donc là aussi, il va falloir arriver à isoler le petit bout de signal qui nous intéresse. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire après? Faire une deuxième mesure, exactement pareil, sans l'écran. Donc une mesure champ libre. Là, il n'y aura pas de soustraction de signal. On va simplement faire un rapport des énergies qui sont passées, qui ont atteint les micros avec ou sans écran. Voilà. Et là, pareil, on fait le rapport et on trouve la performance de l'écran. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous faites la mesure à chaque fois sans écran. Une mesure en champ libre, en fait, je suppose qu'on peut la faire n'importe où et pas forcément dans le cadre de l'essai. Alors, en théorie oui, en pratique non. En pratique non, parce que si on veut soustraire du signal, ça je vous l'expliquerai tout à l'heure, le bruit va très vite. Hein, c'est-à-dire qu'on fait une mesure, si vous voulez, ce qu'on appelle techniquement, on appelle ça une fréquence d'échantillonnage. On échantillonne à 42 kHz si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire qu'on va mesurer le bruit 42 000 fois par seconde. Hein, on va mesurer la pression acoustique 42 000 fois par seconde. Bon. Et donc ça veut dire que si on veut faire une soustraction de signal, si on a le bruit qui arrive et qu'on veut soustraire la partie incidente de la partie réfléchie, il ne faut pas qu'entre les deux, le bruit, le signal soit décalé de moins d'un 42 millième de seconde. Vous voyez? Parce que sinon ça ne colle pas, on ne peut pas soustraire. Voilà. Donc d'où l'intérêt de ce système de solidarisation qui est là. Alors des fois ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour une raison toute simple, c'est qu'il y a un nuage qui est passé devant le soleil. Si le nuage est passé devant le soleil, la vitesse du son a changé, parce que la température a changé. 20,05 racine de t, hop, ça y est, votre signal est décalé. Donc, la norme dit qu'il faut être capable de faire la mesure en champ libre et devant écran en moins d'un quart d'heure. Quand vous êtes en sommet de talus, c'est sport. Ça peut être sport. Voilà. Et donc, deuxième question. La source que vous utilisez, c'est une source qui est spécialement développée pour ce type d'essai? Alors, il y a des contraintes là aussi dans la norme. Ça doit être une source qui est fermée, sans évent, sans basse réflexe et sans électronique active à l'intérieur. Donc, il y a des contraintes comme ça. Mais sinon, non, c'est un vulgaire haut-parleur dans une boîte en bois. Voilà. Alors après, acoustiquement, il est caractérisé. Je vous dis, il y a des contraintes dans la norme sur les caractéristiques de ce haut-parleur-là. Mais il n'a rien d'exceptionnel sur le principe. Alors, il y a une question qu'on nous pose souvent, je vous la pose à votre place, parce que c'est quand vous faites des mesures en bordure d'autoroute, en général, il y a du bruit. Et donc, est-ce que ça marche? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Non? Oui? Ouais, un peu, si, quand même. Hein. Oui, un peu, quand même. C'est une bonne question que je me pose. Ouais. Bon, alors, j'ai la réponse. Le signal, ça serait bien qu'on l'écoute d'ailleurs, ce signal. Le problème, c'est qu'il est un petit peu long. À la limite, tu peux l'envoyer? Voilà. Vous allez écouter. Alors, c'est long, vous aurez le temps de l'écouter. Hein. Puis en plus, c'est pas hyper agréable. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous remarquez. Ah, t'as pas le droit. T'as le même? Ah. 2 minutes. Bon, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est facile. Ça se répète.
Ça se répète, ça reboucle. Voilà, c'est un bruit particulier qu'on appelle un signal MLS, bon, c'est le jargon technique. En fait, c'est une séquence de bruit qui est aléatoire hein, dans sa conception, mais qui est parfaitement répétable. Donc qui est complètement maîtrisée et qui a la particularité, entre guillemets, de contenir, je vais dire, c'est un peu simplifié ce que je dis, mais en gros toutes les fréquences. D'accord ? C'est-à-dire que ça va permettre, en gros, d'exciter l'écran sur toutes les fréquences et de façon répétitive. Et donc ça, je vous l'expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure, à 1h30. La particularité de ce bruit, c'est qu'on le connaît. On le connaît au 42 millième de seconde près, on sait exactement ce qu'on envoie dans le haut-parleur. Et donc, quand on va mesurer avec nos micros, on va être capable de retrouver ce bruit parmi tout le bruit environnant. Donc si je me mets à côté et que je me mets à chanter, à côté des micros, l'ordinateur lui va choper le bruit total et à l'intérieur de ce bruit il va dire ouais, non mais là ça c'est pas bon, ça c'est la Marseillaise, c'est pas mon signal MLS. D'accord ? Donc on est capable d'isoler ce bruit particulier là. Voilà. Alors, il y a des limites. Il y a des limites, parce que la limite, c'est lorsque vous avez un écran qui est excessivement performant de transmission, qui fait 40, 50, 60, plus de dB, hein, décibels. 60 dB, vous avez une idée de l'énergie qui est arrêtée dans 60 dB ? Vous êtes familiarisé avec les décibels ou pas ? C'est une unité un peu tordue quand même, hein. C'est des vicieux les acousticiens. 10 plus 10, vous savez que ça fait 13. 0 plus 0, ça fait 3. Moins 3 plus moins 3, ça fait 0. 10 fois 10, ça fait 20. Bon. Et donc, quand vous avez un mur comme ça qui fait 10 dB, il divise le bruit par 10. D'accord ? S'il a fait 20 dB, il divise le bruit par 100. 30 dB par 1000. C'est-à-dire à chaque fois que vous rajoutez 10, vous multipliez par 10. Donc un écran de 60 dB, il arrête le bruit 1 million de fois. Bon, 1 million de fois, ça commence à faire beaucoup quand même, en énergie. Bon, donc ça veut dire que vous êtes derrière, vous avez qu'un truc qui vous arrête, qui se divise par 1 million, on a quand même une sensibilité au bruit de fond qui est relativement forte. Donc, il faut être capable de le retrouver, ce signal, même derrière, quand on a 1 million de fois de moins que devant. Voilà, malgré tout, on y arrive. Si la source est assez puissante, on y arrive. Donc c'est pour ça qu'elle est grosse, elle est assez lourde, et elle a la pêche. Là, on n'était pas à fond, là.